on va pas trop tarder à commencer. Je regarde, bon ça arrive. Ça arrive, bonjour à tous. Bonjour, donc Marie-Françoise, madame Madame K. Bonjour à vous. Allez, on va partir dans 1 ou 2 minutes. Si vous êtes là, c'est cool, super, c'est que vous êtes intéressé par la question de savoir comment on peut créer son site web. Alors, je suppose que vous êtes forcément déjà un petit peu renseigné sur la question, bien sûr, mais l'idée, c'est d'apporter moi, c'est que j'apporte le maximum de réponses, pour que ce soit le plus clair possible, bien sûr, forcément. Je me présenterai, brièvement d'ici 1 ou 2 minutes, qui je suis, ce que je fais et cetera. Hem, je vais vous donner quelques éléments de réponse qui peuvent être intéressants. On va voir ça et je pense qu'on va démarrer, hein, tant pis pour les retardataires, ils regarderont, les 5 premières minutes qu'ils auront loupées, un peu plus tard. De toute façon, il me semble qu'ils pourront revoir cette vidéo, sans problème. Donc comment créer son site web professionnel soi-même? Ça va être le thème de ce webinaire. Moi, d'abord, je vais me présenter. Donc, je suis Geoffrey Le Cerf, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et je suis donc gérant d'une société qui s'appelle Lexi et vous voyez le petit logo, là, en bas à droite du PowerPoint. Lexi, alors le logo, c'est Lexi Formation, je vais revenir dessus. Lexi, c'est une société de création de sites web, donc c'est vraiment spécialisé là-dedans. Elle existe depuis presque 3 ans maintenant. Le temps passe très, très vite, et c'est une société donc qui est spécialisée dans la création de sites web, comme je le disais, mais spécialisée sur WordPress et je vais revenir dessus. Je vais pas mal insister sur WordPress, ce que c'est, et surtout pourquoi ce choix et hem et avant ça, donc avant de créer l'entreprise, donc je suis pas un faux développeur qui ne sait pas de quoi il parle. Je suis pas, un commercial pur sang, non. J'ai un diplôme, j'ai un master en informatique donc que j'ai obtenu il y a 6 ans, 6-7 ans, donc ça commence à dater aussi. J'ai travaillé, dans l'entreprise en tant que développeur ou alors, comme ils aiment bien les vendre à leurs clients, en tant qu'ingénieur, d'études et développement, c'est beaucoup plus classe. Et pour le coup, voilà, j'ai eu quelques expériences, aussi à l'international et cetera. À l'issue de ça, j'ai créé mon entreprise il y a 3 ans. Focus, création de site web, OK, sur WordPress, bien sûr. Et en parallèle donc, il y a quelques mois, en fait, il y a plus d'1 an que je prépare ça, mais il y a quelques mois est sortie la première formation de Lexi pour savoir, en fait, pour créer un site web via WordPress en 3 jours, donc un site professionnel en 3 jours. Bonjour à ceux qui arrivent, bonjour Marie-Françoise, voilà, pardon, je vois pas les pseudos en entier et donc voilà, l'entreprise a été créée et en parallèle donc activité principale, création de site web, l'autre partie c'est, formation. Formation, du coup, on en parlera un petit peu, dans ce webinaire, mais le focus, le point aujourd'hui, c'est comment créer son site web professionnel soi-même. Soi-même. Est-ce que c'est possible? Comment faire? Quelles sont les options? Forcément, je le disais déjà un petit peu en début, vous vous êtes renseigné sur la question. Je vais mettre ça en plein écran. Hop, ça va être plus, agréable à regarder. Vous êtes renseigné sur la question, bien sûr. Bonjour encore une fois à ceux qui arrivent. Vous êtes renseigné sur la question: «Comment créer son site web professionnel?» et j'ai oublié le point d'interrogation, mais c'est pas grave, vous comprenez la question. Donc, vous êtes pas sans savoir que enfin, je suppose que en vous étant un petit peu renseigné sur le web, vous êtes tombé sur 1 milliard d'informations. Si vous avez le malheur, en plus de ça, de taper, sur Google ou, sur Ecosia, pour les plus écolos, si vous avez eu le malheur de taper: «Créer un site web», vous êtes tombé sur, je pense, pas loin de, 16 millions de résultats, quelque chose comme ça, avec énormément de résultats qui sont pertinents. Donc en fait, beaucoup trop d'informations. Donc ne faites pas ça. Ne faites pas ça, vous allez vous perdre sinon. Là aujourd'hui, on va voir donc comment créer son site web professionnel, soi-même. Donc bonjour encore une fois à ceux, qui arrivent et c'est parti, je vais arrêter de dire bonjour et on y va. On envoie en 4 points. Le premier, créer un site web, donc les différentes options qui vont s'offrir à nous. On va revenir un petit peu dessus. Il y en a certaines qu'on va écarter directement, mais ça vous permet de savoir comment on fait pour créer un site web. Je parle créer un site web
en général, OK? Évidemment, on va se focaliser sur comment le créer soi-même, bien sûr, mais on va voir les différentes options qui nous sont, offertes. Le deuxième point, par quoi commencer? OK, c'est bon, je sais à peu près, ce qu'il faut, que je fasse, vers quoi je m'oriente. Comment faire maintenant? Je commence par quoi? Parce que c'est pareil, là, une fois que j'ai choisi, ma façon de faire, comment le faire? C'est encore différent et il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. On va voir ça. Une formation ou alors est-ce que je me débrouille seul? Est-ce que je m'autodidactise? Est-ce que j'apprends ça de façon autodidacte? Ou alors est-ce que je fais, je suis une formation? Ou alors est-ce que je fais les 2 en fait, hein, tout simplement? On peut aussi faire les 2. On verra ça. Et quatrième point et un des points les plus importants parce qu'on va parler, argent. Argent. Combien ça coûte de créer soi-même un site? Est-ce que c'est cher? Est-ce que c'est pas cher? Est-ce que les solutions gratuites sont intéressantes? Est-ce que les solutions quasi gratuites, sont intéressantes aussi? On va en parler. Premier point, les différentes options pour créer son site, internet. Alors c'est en 4 points, OK? Le premier, c'est en 4 points par ordre de et je postillonne, par ordre d'importance en fait. Le premier étant pas important, le dernier étant la solution qu'on va garder. Déléguer à un prestataire, bien sûr, là, on sort du cadre de créer soi-même son site, mais pourquoi est-ce qu'on ne va pas déléguer à un prestataire et pourquoi est-ce qu'on est là aujourd'hui, à se poser la question: «Comment créer soi-même son site?» en fait, sans passer par un prestataire. Pros alors vous allez voir, ça va être, pros and cons, c'est les pour et les contre. L'avantage, c'est qu'on ne gère pas effectivement la phase, technique. On n'a pas à se mettre, à réfléchir comment faire, à se renseigner, à se former et cetera. On fait confiance à un pro. En plus de ça, le gars, le professionnel, l'agence, peu importe par quoi on va passer, il a l'expérience, il sait comment on crée un site, il sait a priori en termes de design comment alors je dis a priori, hein, je mets vraiment ça, en gros guillemets, comment en termes de design, bah, voilà, ça marche sur le web en fait, qu'est-ce qui est à la mode aujourd'hui, qu'est-ce qui est en train d'être démodé et cetera et cetera. Donc tout ça, gros avantage pour, partir, vers un prestataire donc pour déléguer en fait complètement son site. Gros inconvénient, le tarif forcément, hein et puis c'est une des raisons aussi pour lesquelles on est là, aujourd'hui. Tarif excessif parfois, en fonction de ce vers quoi on va s'orienter et pas de liberté dans la mesure où on a besoin d'apporter une modification à notre site. En fait, on va devoir demander un devis à notre prestataire et ça rentre, c'est lié au tarif bien sûr, hein, ça rentre, dans ce premier cas du tarif excessif parce que, parfois on peut vite se retrouver à faire beaucoup de modifications et c'est normal parce qu'un site web, c'est important, c'est votre vitrine, c'est comme un compte sur les réseaux sociaux, c'est comme, n'importe quoi, OK, c'est une vitrine de communication donc c'est hyper important d'avoir ça. Combien de fois vous-même d'ailleurs, hein, c'est une parenthèse, mais combien de fois vous-même, vous êtes retrouvé à vous renseigner sur une entreprise? Vous allez checker sur internet un petit peu, qui ils sont, ce qu'ils font et cetera. S'il y a pas de site web et que vous voyez juste, en première page, je sais pas en première page de recherche Google, un résultat Facebook ou Instagram, vous vous dites: «OK, c'est cool, il est présent sur les réseaux, mais le gars a pas pris la peine de créer sa propre vitrine professionnelle». Donc pas trop top. Moi, quand ça m'arrive personnellement, j'ai tendance à pas trop faire confiance et c'est un comportement que je vous invite à avoir aussi, hein, bien sûr. Pas de liberté du coup parce que, bah, justement, c'est à chaque modification qu'on va apporter à notre site c'est important d'avoir un site qui bouge et qui se complète et qui, avec du contenu supplémentaire et cetera. Et ben, en fait, on va demander à notre prestataire, qui nous a créé gentiment notre site contre une, modique somme de plusieurs milliers d'euros, de faire ces modifications. Évidemment, ça chiffre. Au bout d'un moment, ça chiffre. Donc manque de liberté vis-à-vis de ça. Si on veut, voilà, on comprend pas comment fonctionne nécessairement notre site, on veut faire des modifications, c'est compliqué. Donc on écarte ça, on n'est pas là pour ça aujourd'hui. Deuxième solution, bonjour à ceux qui arrivent encore, une plateforme, les plateformes gratuites que j'ai appelées drag and drop, glisser, déposer, comme Wix ou le système de site de Google, hein, Google qui met à disposition, ce service-là gratuitement comme quasi tous les services de Google. Le drag and drop, glisser, déposer, en fait, c'est simple, on arrive sur une interface, on a sur notre gauche ou notre droite des éléments, des widgets qu'on peut, choisir comme ça et glisser sur notre page, sur le rendu de notre page et en fait, notre site, on fonctionne, c'est des modules, hein, c'est des petits modules qu'on vient glisser, agencer à droite, à gauche, en haut et cetera.
Heu, c'est ça, les plateformes gratuites. Alors pareil, hein, gratuites, ça a ses limites bien sûr, hein, parce que quand vous voulez des choses un petit peu plus compliquées, vous allez voir que c'est pas si gratuit que ça. Les avantages, c'est hyper instinctif normalement, en tout cas pour, Wix, Google. Google a un petit peu moins de liberté bien sûr, mais, Wix par exemple, on a la liberté vraiment de créer son site, ses pages et cetera. C'est assez instinctif. Très honnêtement, quand on n'y connaît rien en fait, techniquement, c'est plutôt bien. Donc voilà, en fait, on n'a pas nécessairement besoin de connaissances techniques et c'est gratuit, mais j'ai pas mis une petite astérisque parce que c'est pas si gratuit que ça quand on veut avoir, par exemple, son propre nom de domaine. On va revenir sur ce que c'est un nom de domaine pour ceux qui savent pas. Et puis, bah, voilà, quand on veut avoir des spécificités sur notre site un peu particulières, forcément, voilà, faut adhérer à, un abonnement et on se retrouve vite à payer, parfois des sommes, parfois, assez lourdes. Mais ça fait partie d'un des inconvénients, mais les inconvénients majeurs selon moi et selon vous normalement, c'est que d'une part, on n'est pas propriétaire du code du site. Alors je rentre vite fait dans les détails, mais Heu, un site web, c'est du code, OK? C'est vraiment une arborescence de fichiers, comme vous allez avoir dans vos documents, quand vous ouvrez votre explorateur de fichiers. Vous allez avoir des documents, des dossiers et cetera et à l'intérieur, il y a des fichiers et tout ça. Un site web, c'est une structure similaire, sauf que ces fichiers, les fichiers, ça va pas être des fichiers, heu, Excel, j'en sais rien, ça va être des fichiers en langage informatique. Donc on n'est pas propriétaire de ce code-là. On veut faire une modification particulière, on veut faire appel à un développeur qui est spécialisé là-dedans, pour faire une modification, on peut pas. On va extrêmement galérer. Je crois même qu'on ne peut absolument pas du tout, par exemple avec Wix, pour parler de ce que je connais un petit peu, et Google Sites, je suis encore moins sûr. On peut pas ou alors extrêmement difficilement, et puis ça vaut pas le coup, en fait, très clairement. Les designs sont globalement alors je dis simpliste, mais c'est parce que c'est nous, en fait, qui créons nous-mêmes, le site en faisant des glissés-déposés et c'est un petit peu, on peut vite se retrouver avec des designs simplistes. Alors pour l'exemple de Google Sites, si vous avez déjà utilisé ce service-là, les pages sont toutes les mêmes, en fait, c'est simple. Alors c'est possible qu'il y ait des templates et cetera, je pense qu'ils sont payants, mais si on veut partir sur le 100 gratuit, c'est un site one page, ça veut dire qu'il y a une seule page, sur laquelle on a les informations qu'on veut ajouter, les services, le contact et cetera et c'est tout. C'est extrêmement simpliste. Donc si on veut faire des choses un petit peu plus élaborées, compliqué et pas adapté pour les besoins spécifiques. Les besoins spécifiques, je veux un e-commerce, par exemple, Wix, Google Sheets, vous oubliez. Je veux un système de compte client, parce que, je sais pas, j'ai une plateforme de réservation d'annonces, de mise en ligne, réservation d'annonces. J'ai envie de ça. Bah, avec Wix et Google Sites et toutes ces solutions gratuites, en drag and drop, ça va être chaud, voire impossible, en fait, complètement. Donc pas adapté, on écarte. Troisième solution, j'ai appelé SaaS, Software as a Service. C'est une solution, cloud en fait, le SaaS, mais finalement les 2 exemples précédents, Wix et Google Sites, c'est la même chose, c'est du SaaS. Shopify, exemple de Shopify parce qu'il est énormément ressorti. Shopify, ça va être un ça va être un service en ligne qui est accessible à tous, moyennant forcément un abonnement mensuel cher, qui va nous permettre de créer une boutique. Donc c'est hyper bien quand on veut créer notre boutique et cetera, on va voir les avantages, donc c'est hyper instinctif bien sûr, c'est adapté à un site e-commerce. Si on veut faire autre chose, qu'on veut sortir un petit peu du e-commerce, ça va être chaud. Pas de connaissances techniques requises ou très peu. Un avantage aussi, c'est qu'il y a une partie du code qui est accessible, une partie seulement, mais c'est dans leur langage et cetera. Donc si vous avez besoin d'un développeur pour faire, une quelque chose de particulier sur votre site, a priori c'est faisable, parfois ça ne l'est pas. Inconvénient, les tarifs, le minimum abonnement, je crois que ça doit être 30 par mois pour le 1re formule. La deuxième formule doit chiffrer à partir de 80. La troisième, on est sur du 200 € par mois, quelque chose comme ça, donc c'est excessif. C'est vraiment, vraiment cher.
C'est surtout, voilà, au bout d'un moment, quand on veut le garder 3, 4, 5 ans et qu'on paye, voilà, je vous laisse, faire le calcul à la fin, mais on peut payer rapidement, très, très cher, surtout si on paye 200 € par mois, en fait, hein. On n'est pas propriétaire du code, c'est sur leur serveur, et puis aussi, c'est un peu compliqué, les modifications pour les besoins spécifiques sont très complexes. Ce que je disais tout à l'heure, c'est possible pour certaines modifications, pour d'autres, ça va être hyper compliqué de mettre ça en place. Et si vous voulez faire appel à un développeur Shopify, ça coûte très cher. Ça coûte beaucoup plus cher qu'un développeur WordPress, par exemple. Normal, plus technique, il y en a moins, donc ça coûte plus cher. Et le dernier, le CMS, j'ai toujours pas appris ce que veut dire CMS et ça, c'est fou. Ça veut dire Name Management System et c'est pas Customer, c'est, quelque chose, je sais plus. Si vous l'avez, balancé en commentaire, allez-y. WordPress, par exemple, il y a aussi PrestaShop. PrestaShop, je ne vais pas trop en parler parce que c'est orienté uniquement boutique, et puis, vous allez voir par rapport aux avantages que présente WordPress, on n'a pas tout ça. C'est instinctif, c'est très instinctif. C'est adapté à tout type de site, donc tout type de site, ça veut dire blog, e-commerce, vitrine, site particulier avec, des sites d'annonces, par exemple, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure. Voilà, vous avez besoin d'un quelque chose de particulier, une solution vraiment, vraiment sur mesure pour répondre à votre besoin, c'est adapté. Gratuit, ça, c'est un gros avantage. Peu de connaissances techniques requises. Nous, on veut créer notre site web. On n'a pas forcément envie de créer, le site de la NASA qui va faire décoller, des fusées, j'en sais rien. Mais si on a des ambitions, normales, c'est-à-dire, par exemple, créer un site, e-commerce, avec nos services et cetera, c'est pas besoin de connaissances techniques et ça, c'est super cool. On met pas les mains dans le code et ça, c'est vachement bien. Facile à modifier, on est propriétaire du code évidemment, ce qui est important et je le ressors à chaque fois et pour ceux qui m'ont déjà entendu en live ou avant, je disais un tiers des sites du web, je me suis encore renseigné ce matin, certaines sources disent jusqu'à même 41 des sites du web, donc c'est énorme en fait. On est entre 1 ouais, on va dire 40, je ne vais pas donner de un tiers, 2 tiers et cetera, mais entre 35 et 40 des sites du web. Et pourquoi c'est bien ça? Parce qu'il y a une grosse, grosse communauté, il y a beaucoup de développeurs aussi, donc beaucoup d'offres, donc nécessairement le prix aussi peut être plus intéressant par rapport à Shopify, par exemple. On est bloqué. On est bloqué quelque part, sur WordPress, on veut faire ça, tac, il y a des groupes qui existent qui sont trop bien. Il y en a un qui est, d'ailleurs je suis membre là-dedans et parfois je réponds à vos questions, donc n'hésitez pas et je suis pas du tout, ni modérateur ni administrateur de ce site, mais c'est le site d'entraide de WordPress France où, il y a énormément de dynamisme. Les gens posent des questions, dans les 10 minutes, ils ont des professionnels qui leur répondent, enfin gracieusement quoi, donc c'est trop bien, c'est vraiment trop bien. Et évidemment, si vous avez besoin de modifications extrêmement techniques et cetera, vous allez pouvoir trouver un développeur. Donc ça aussi, c'est un avantage. J'ai mis 3 petits points parce qu'il y en a 1 million des avantages. Inconvénients, j'en ai pas trouvé des masses. Ça demande à se former. À la différence de Wix, par exemple, ou à la différence de, déléguer ça à un prestataire, nécessairement, ça, on n'a pas besoin de formation. On n'a pas besoin sur Wix de formation particulière, c'est hyper instinctif. Sur WordPress, c'est un peu moins instinctif, mais ça reste très simple d'utilisation. On a quand même besoin de se former un petit peu et pas de se former à la volée. Si on veut vraiment un site qui, soit, professionnel, sécurisé, où on a tout, on a un e-commerce, on a un blog, on a tout ce qu'on veut, et qui soit joli et cetera, on a nécessairement besoin de se former, hein. Faut pas se leurrer là-dessus et on va revenir un petit peu là-dessus. Je vais vous montrer quelques exemples de sites web qui ont été réalisés avec WordPress. Je vais faire un nouveau partage et je vais vous partager ça. Pour certains, vous connaissez déjà, c'est, YouStart. C'est le site de YouStart. Pour certains, vous êtes déjà membre, vous connaissez peut-être Henri Fa qui fait partie de l'équipe en fait, qui est même gérante de ce projet-là. YouStart, ça a été développé sur une base WordPress. Donc vous voyez, on peut même faire des réseaux sociaux avec du WordPress. Je ne vais pas rentrer dans le détail, de tout ça, mais ça nous permet de faire ça. Un deuxième exemple que, j'aime beaucoup, c'est le site de ma formation. Forcément, le site de la formation, donc Leslie Formation a été développé aussi sur WordPress, mais je vais revenir, là-dessus, peut-être un petit peu plus tard et je voulais aussi vous montrer, 3-4 autres exemples. Ça permet voilà, de montrer, ce qu'on peut faire. Ça, c'est un site, merci Jeannot, qui, permet de
d'avoir des annonces, enfin qui présentent des annonces des bonnes annonces qui ont été, référencées par, ce fameux Jeannot, donc propriétaire du site, des hôtels, des, locations restaurants et cetera. On a des annonces, voilà, on va consulter une annonce. Ça nous permet de faire ça. On peut aussi nous-mêmes mettre des annonces si on est éligible et cetera avec certaines conditions. Forcément, on a ça. Ça nous permet d'explorer, d'avoir une map un petit peu, de façon comme sur Airbnb et cetera. Faisable avec WordPress. Développé par l'agence Lexi, évidemment. Un site d'agence sur l'équitation, hyper classe, faisable avec WordPress aussi. Je ne vais pas rentrer dans les détails, on ne va pas regarder toutes les pages. Un site corporate, d'un groupe de coaching en France qui s'appelle le groupe Ulysse, faisable avec WordPress. Plus faisable, plus facilement faisable parce que c'est vraiment un site vitrine. Un site d'annonce encore, de parking payant, parce que Merci Jeannot, c'était absolument gratuit. Là, c'est payant. On a des parkings à louer, parkings à vendre, un système de map. Ça ressemble un petit peu à Merci Jeannot, hein, donc là, c'est un site qui est basé en Belgique, surtout sur Bruxelles, faisable avec WordPress. L'avant-dernier, un site d'agence, encore le mien, celui de l'entreprise. Vous voyez, le design est assez, alors je suis vraiment extrêmement fier de ce design-là, donc je ne vais pas avoir un avis hyper objectif, mais le design est assez épuré, assez clair, voilà, les couleurs sont fraîches et cetera. Tout ça faisable avec WordPress et enfin, le site de la formation, je le présentais un petit peu tout à l'heure. Là, il va être un petit peu différent des autres parce qu'il y a certaines animations aussi, ça peut rajouter un petit peu de dynamisme à une page. Faisable également avec WordPress. Voilà. Je vais revenir à qui je suis et cetera. Je vais revenir sur le, PDF. J'espère que vous avez bien vu ça, parce que ce que je voulais vraiment vous montrer avec tout ça, c'est que tout est faisable avec WordPress. Tout est faisable avec WordPress. C'est le gros, gros avantage. On en était là-dessus. OK, CMS on a vu. Par quoi commencer maintenant? Donc on part globalement quand même de cette solution, vous l'aurez compris dans mon discours, on va partir de la solution, je veux créer mon site web avec WordPress. D'abord, on va commencer par le nom de domaine. Le nom de domaine, je ne vais pas, donner de définition, je vais donner un exemple, ce que c'est. Lexi.com, c'est un nom de domaine. Google.com, c'est un nom de domaine. Facebook.com, c'est un nom de domaine. Gouv.fr, vous savez ce site où vous devez payer vos impôts en France, c'est un nom de domaine. Info.gouv.fr par exemple, ou impôts.gouv.fr puisqu'on est dans la thématique. Je suis désolé, hein, de vous faire ça, je suis un petit peu là-dedans en ce moment, donc je pense qu'à ça. Impôts.gouv.fr, c'est un sous, domaine de, gouv.fr. Voilà ce que c'est un nom de domaine et comment on fait pour le réserver maintenant? Moi, je veux réserver un nom de domaine. On n'achète pas un nom de domaine, c'est pas on achète, non, c'est on le réserve pendant une durée. On va le réserver chez des spécialistes, en fait, qui sont faits pour ça. On ne peut pas le faire nous-mêmes. Heu, Chez OVH, que vous connaissez probablement, O2Switch, Hostinger, LWS, je ne l'ai pas noté, Yonos, tout ça, il y en a un paquet aussi et là, c'est là que vous commencez. OK, vous avez choisi WordPress, c'est cool. Je me suis renseigné, j'ai passé énormément de temps à savoir que je vais partir sur du WordPress parce que ça répond à ce que j'ai besoin de faire. Première source d'information, trop compliquée, trop longue. Deuxième source d'information, le nom de domaine. Chez qui je le réserve? Parce que, vous tapez, réservation de nom de domaine, vous allez voir que sur les 10 premières pages, il y a que des noms différents. Donc vous allez être paumé. Moi, je vous recommande Yonos pour être, alors c'est ancien One and One pour ceux qui connaissent. Pour en avoir testé plusieurs, il y en a d'autres qui sont très bien et que j'ai pas testé, hein. Hostinger par exemple, Switch, ils sont très bien aussi. OVH, c'est l'un des plus gros sur terre, l'un des plus gros, fournisseurs en fait, hein, sur terre de noms de domaine et d'hébergement. Je recommande pas malheureusement pour eux parce qu'ils ont l'interface, utilisateur qui est, un compte client qui est extrêmement lent, pas très clair et alors le service client, je vous en parle même pas, c'est terrible. Yonos, c'est vraiment, vraiment top. Un service client avec un chat, avec un agent qui nous est dédié uniquement à nous. On pose une question, dans les 25 secondes, on a la réponse. C'est trop bien. Je recommande ça, par retour d'expérience. On va voir les tarifs après, hein, OK? Ensuite, après le nom de domaine, on a l'hébergement. L'hébergement web. Qu'est-ce que c'est l'hébergement web? Là, je vais donner une petite définition. Quesaco. C'est un prestataire qui va faire en sorte, donc je vais lire, ce qui va faire en sorte que mon site soit consultable sur internet partout dans le monde.
Parce que j'ai mon nom de domaine, c'est cool, je veux créer un site web, OK, sauf qu'il faut donner l'information maintenant à tous les serveurs du monde de dire que, bah, ce nom de domaine, ça correspond à ce site-là concrètement, physiquement. Ça permet de faire le lien en fait entre un nom de domaine et un site en fait. Donc la phase hébergement web, ça s'appelle hébergement parce que notre site doit être hébergé, chez quelqu'un, chez un prestataire et ces prestataires, qui sont ces prestataires? C'est les mêmes, en fait, que les noms de domaine, exactement les mêmes. Parfois, il y en a certains qui sont, full spécialisés dans le nom de domaine, d'autres qui sont full spécialisés dans l'hébergement. Bon, il y a des solutions, il y a des solutions professionnelles qui existent, mais que je recommande pas nécessairement et puis avoir un nom de domaine quelque part, avoir son hébergement ailleurs, c'est plus compliqué pour la gestion. Donc pareil, Yonos, je recommande à 100. Les formules d'hébergement, souvent d'ailleurs chez tous les hébergeurs, hein, vous avez une formule où vous prenez une formule d'hébergement, donc pour que votre site soit visible et un nom de domaine dans la même formule et souvent d'ailleurs ce nom de domaine est gratuit la première année, donc ça c'est intéressant. Hem, une fois qu'on a choisi notre nom de domaine, notre hébergement, on va passer à la phase qui nous intéresse, c'est-à-dire l'installation de WordPress. L'installation de WordPress, comment on fait? Parce que là aussi, on a fait ça. OK, on a fait, toutes les phases de début, phase de recherche, OK, c'est bon, j'ai choisi mon hébergeur, mon nom de domaine, c'est cool. Lexi.com est libre, je peux le réserver parce que oui, petite parenthèse, si il a été réservé par ailleurs par quelqu'un d'autre, vous ne pouvez pas le réserver forcément, c'est l'avantage de c'est le principe de la réservation. OK, tout ça c'est fait, j'installe WordPress, comment je fais? Il y a plusieurs façons de faire, une façon un peu technique, on va pas montrer ça, là-dedans et même dans le cadre de la formation que je propose, je passe pas par la phase technique, on va passer par une phase beaucoup plus, simplifiée, heu, qui va être que le prestataire, normalement, en tout cas c'est le cas pour Yonos, c'est le cas pour OVH, c'est le cas aussi pour les gros, donc qu'on a cités tout à l'heure, ou de Switch, Hostinger et cetera, propose un module d'installation de WordPress en un clic. Pour ça, il faut que vous ayez un hébergement et un nom de domaine avant. Donc c'est pour ça que les étapes d'avant sont importantes. Une fois que vous avez choisi votre nom de domaine et votre hébergement, vous avez un bouton quelque part sur le compte client qui vous permet de créer un site avec WordPress directement. Vous choisissez le nom de domaine affecté et cetera. Ça mouline pendant 2 minutes, bam, le site est créé. Bah, j'ai déjà dit, j'ai pris de l'avance, c'est formidable. On se rend sur son compte client, on clique sur installer WordPress, c'est tout. Le site est installé, c'est fou. Il y a des solutions plus techniques qui consistent à ouvrir à ce qu'on appelle un client FTP et d'envoyer les fichiers un par un. Moi, je passe par ça parce que j'ai un contrôle à 100 ou à 1 milliard de pourcents et ça c'est cool pour un développeur, c'est ce qu'il faut faire. Quand on n'est pas développeur, que nous on veut créer notre site professionnel soi-même et qu'on ne veut pas galérer, qu'on ne veut pas passer, 30 ans à essayer de faire ça, on fait avec la solution qui est proposée par Yonos, OVH et cetera. Trop simple. C'est installé, on choisit notre identifiant, même sur notre nom de domaine, sur notre compte client de l'hébergement, on va avoir un bouton «Accéder à l'interface administration». On clique dessus, on est redirigé vers le site, on rentre notre identifiant et notre mot de passe et c'est bon, le tour est joué, on a installé WordPress. Mais c'est pas tout. Voilà, c'est que le début. Installer WordPress, c'est bien. Maintenant, il faut créer son site, il faut créer ses pages, il faut créer votre site en fait, hein, tout simplement parce que quand vous cliquez sur «Installer WordPress», vous allez avoir un site extrêmement simple avec une page, je crois qu'il y a un article de blog, quelque chose comme ça, c'est tout. Et puis le design est moche, hein, très clairement. Donc il faut que ce soit, bah, en fait qu'on personnalise ça et pour ça, c'est le début du travail. Donc là, tout ça, c'est le setup en fait, c'est l'installation. Tout ça, c'est compliqué, il faut connaître ces informations avant d'y aller. Et donc, je résume cette partie-là qui est hyper importante. Par où commencer? On prend un nom de domaine, on prend une formule d'hébergement. Tout ça, souvent, c'est lié chez le même prestataire et je vous recommande à partir chez le même prestataire. Si vous ne savez pas chez quel prestataire partir, partez chez Ionos, I-O-N-O-S. J'ai pas d'action chez eux, mais j'aimerais bien. Ils ont des formules qui sont très, très simples, très simplifiées, pas chères, on va voir les tarifs à la fin et puis le service client est juste, exceptionnel. Je vous dis, même moi d'un point de vue technicien, quand j'ai des demandes hyper techniques sur du code, de machin, de la gestion de serveurs et cetera, ils me répondent et ils ont des spécialistes qui sont faits pour ça, quoi. Donc c'est vraiment top. Vous j'allais dire c'est gratuit, non, c'est inclus en fait dans votre formule, mais vous pouvez très bien solliciter ce service client, 5 heures par jour. Ils seront là. Donc ça, c'est super cool. Voilà comment on fait. Alors maintenant,
Formation ou pas formation? Telle est la question. Selon vous, pour les spectateurs, qu'est-ce que les spectateurs, l'impression d'être à la télé, mais pour les participants actuellement, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut se former? Vous allez me dire: «Oui, nécessairement», mais comment il faut se former selon vous? Est-ce que c'est important? Est-ce qu'on peut apprendre tout seul, être autodidacte et cetera? Dites-moi dans les commentaires. Est-ce que bon, c'est une question qui est très orientée, hein. Oui, absolument de Marie-Françoise, qui ne dit mot, consent, ça évite les boulettes, dit-elle, rajoute-t-elle. Qui ne dit mot consent, donc les autres ne disant rien, consentent à ce que dise absolument Marie-Françoise, n'est-ce pas? Moi, j'ai une réponse: «Oui, voilà, faut se former, fin de webinaire, ciao». Non, 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 c'est pas vrai. Oui, évidemment, il faut se former. Madame K: «Oui, se former permet de gagner du temps», bien sûr, évidemment. Donc oui, il faut se former. Maintenant, tapez formation WordPress ou tapez tuto WordPress. Vous allez voir sur Google, sur YouTube, n'importe quoi. Vous allez tomber sur encore des tonnes et des tonnes de résultats qui sont qualifiés. Donc ça veut dire que vraiment, vous allez avoir des informations qui sont hyper importantes sur énormément de sources différentes. Par où commencer? Plusieurs options, des tutos gratuits, YouTube, Open Classroom pour ceux qui connaissent, un poil plus technique, mais il y a des super, super formations, qui sont, accessibles à tous. Hem, L'avantage, c'est que c'est pas cher puisque c'est gratuit, mais on n'a pas de cadre, on n'a pas d'accompagnateur, on n'est pas, suivi, on n'a pas de conseil d'un professionnel. En fait, soit on s'inscrit à une formation gratuite et on est livré à nous-mêmes. Alors généralement, les formations sont quand même souvent bien ficelées, hein. Ça explique, plus ou moins du début jusqu'à la fin ce qu'il faut faire. Je dis plus ou moins parce qu'il y a parfois des éléments qui sont, manqués, d'expliquer et qui sont super importants. Mais on a une question et on a toujours des questions, en fait, quand on suit une formation, quand on se forme, quand on est nouveau sur un domaine, faut pas imaginer qu'on va avoir, les réponses comme ça gratuitement, sur une vidéo YouTube ou n'importe quoi. On va avoir des informations qui sont essentielles et très bien, mais on va avoir forcément des questions. Nous, on a un besoin et notre besoin, il est pas nécessairement, e exprimé par toute la communauté des internautes. Vous voyez? Donc c'est forcément, on va avoir des questions. Donc le côté accompagnement conseil gratuit, vous passez ça à la trappe, hein, vous prenez un rendez-vous avec un spécialiste qui va vous demander de payer une blinde. Donc tuto gratuit, oui, mais vous allez perdre énormément de temps parce que si vous voulez pas payer le moindre centime et payer un accompagnement ou payer les conseils d'un professionnel, vous allez vous former gratuitement, vous allez tomber sur des tutos sur YouTube, sur des tutos sur Open Classroom, vous allez avoir plein d'informations qui vont se mélanger, d'autres vont venir compléter d'autres informations, ça c'est plutôt bien, mais vous allez être paumé et vous allez passer beaucoup de temps en fait, vous allez passer énormément de temps. Heu, la deuxième solution, c'est les formations payantes forcément du coup, c'est pas gratuit puisque c'est payant, mais ça présente tous les avantages qu'une formation gratuite ne présente pas. À savoir, bah, l'accompagnement, en fait, surtout l'accompagnement, les conseils, le fait qu'il y ait quelqu'un qui puisse nous orienter, nous guider. On monte je l'ai écrit, mais je le relis, mais on monte en compétences beaucoup plus rapidement et ça alors après si vous n'êtes pas pressé de monter votre business, bon courage, hein. Internet, ça va très, très vite et votre idée de business, quelqu'un l'aura dans 2 mois donc si vous n'êtes pas pressé, tant mieux, à vos risques et périls. Mais si vous êtes un peu pressé, alors attention, pas de précipitation, hein, mais on peut se former rapidement sans forcément se précipiter et se jeter, dans la fosse aux lions sans savoir ce qu'il y a dans la fosse justement. Bon courage. Si vous voulez vraiment faire du full gratuit, si vous voulez une formation payante, l'inconvénient c'est que c'est payant forcément. On va voir les tarifs juste après, c'est la slide juste après, hein. Mais ça vous apporte énormément de valeur ajoutée, beaucoup plus de valeur ajoutée qu'une formation gratuite, puisque typiquement dans la formation que moi je propose, moi, que Lexi, la société propose, Lexi Formation, il y a un accompagnement individuel, dans le cadre de la formation. Donc forcément, vous avez accès aux vidéos, aux textes et cetera. Je vous montre ça juste après aussi. Je fais des teasings de tout, hein, vous allez voir, je suis un bon teaser. Vous allez avoir donc le contenu de la formation, donc souvent, quand on veut se former, qu'on veut avoir un peu de liberté, on va choisir une formation vidéo qu'on peut consulter quand on veut, donc ça c'est cool.
Vous allez avoir donc dans cette formation un accompagnement personnalisé, individuel, vraiment juste vous, focalisé sur vous, votre besoin, les questions que vous avez, en suspens et auxquelles vous voulez que je réponde. Voilà, je suis là, accompagnement. L'intégration à une communauté aussi, une communauté privée et ça a quand même une forte valeur ajoutée. Aujourd'hui, c'est sur Facebook, demain, ce sera peut-être sur un autre réseau social, que je vous ai montré tout à l'heure, mais demain, prochainement, OK? L'avantage, c'est que vous intégrez un cercle privé fermé, de personnes qui puissent échanger sur leurs questions, leurs doutes, leurs succès aussi surtout, c'est ça que j'aimerais bien. Et puis cette formation aussi, elle vous explique tout. Elle part du principe que vous n'y connaissez rien. Donc ça, c'est cool, c'est vraiment tout niveau et puis ça va crescendo, hein, ça va vraiment en montant et ça, c'est le genre de formation que je vous recommande. Je vous recommande pas une formation qui commence hyper technique ou qui soit hyper basique tout le long. Parce que avoir la base, c'est important, mais il y a un moment, OK, on veut créer notre boutique e-commerce, quoi. On veut savoir, créer un produit, on veut le vendre, en fait. Voilà, moi, j'ai mes produits, je veux les vendre. OK, tout ça, c'est dans une bonne formation, il faut que ce soit expliqué et le côté sécurité aussi, ça, on l'explique rarement et ça m'étonne, mais de fou, quoi. C'est pas nécessairement la question, qu'on va se poser, en fait, quand on veut créer son site web. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir un site, en fait, je m'en fous de comment ça tourne derrière. Quand on n'est pas technique, je suis conscient qu'on n'est pas intéressé, par ça. Mais en fait, la question de la sécurité, elle est primordiale. Il y a des millions de sites web, sur internet et c'est, des attaques. En fait, il y en a énormément chaque jour. Il y en a des millions par jour aussi, hein, sur tout site web confondu. Donc votre site web est potentiellement, confronté et pas potentiellement, est confronté à des attaques, est confronté à, des piratages, est confronté à des, deny of service, des hors service. Vous allez être la cible d'attaques. Ça, soyez-en certains, c'est normal. La question de la sécurité est primordiale. On n'en parle que très rarement dans les formations. Ah ouais, ouais, je vous avoue, je vais reparler de ma formation, mais dans cette formation, on en parle tout le long de la sécurité. Mais on rentre pas dans les détails. Je vais pas vous demander de, configurer un serveur, sécurisé, où tous les ports vont être fermés, on va ouvrir que le port 80 ou 80-80. Voilà, on parle pas de ça, OK? On parle vraiment de la sécurité essentielle à installer sur son site. Trop, trop important. Je vous montre. Je vous montre en 1 minute, allez 2 peut-être, heu, de quoi doit être composée une formation. Hop, je reviens là-dessus. Donc ça, c'est la page de présentation de la formation. On va avoir une partie découvrir WordPress. Donc, on est un peu dans cette phase-là actuellement, en fait, hein. On est un peu dans allez hop, je montre, qu'est-ce que c'est un site web? Qu'est-ce que c'est hébergement, nom de domaine? Comment on fait pour installer notre WordPress? Donc ça, c'est cool, en fait, vous avez suivi une partie de cette formation, donc ça, c'est trop bien. Ça, c'est plutôt bien. Donc cette phase-là, forcément, c'est de la partie un petit peu théorique, mais elle est primordiale pour savoir ce qu'on fait. Ensuite, on va prendre en main et commencer à créer notre site via WordPress. Comment ça fonctionne, le tableau de bord, créer une page, et cetera. On va installer les composants nécessaires, tout ce qui est plugin, tout ce qui est thème, importer des démonstrations, de sites pour éviter d'avoir tout faire nous-mêmes, et cetera. On va construire notre blog, c'est l'étape suivante. On va faire un joli blog, des jolis articles, et cetera. On va personnaliser le design, on va éviter les hacks et sécuriser notre site. Ça, c'est vraiment une partie, qui est hyper importante et que je retrouve pas dans les formations, hein. Encore une fois, avant de créer cette formation, j'ai quasiment mis 1 an à la sortir. Je me suis beaucoup renseigné sur ce que les autres proposaient et la partie sécurité, ça manque et pourtant créer son site, c'est cool. Derrière, il faut le sécuriser parce que dans 2 mois, il est out, hein. Plus personne ne le consulte, hein, si vous avez aucune action de sécurité là-dessus. Créer une boutique avec WooCommerce, et derrière, on aborde quelques notions de référencement pour optimiser son site. Concrètement, ça, c'est vraiment pour moi, le bon package pour commencer. Derrière, sur la partie, formation, vous avez, ouais, tout un espace privé, hein, il n'y a que vous qui avez accès à ça. Avec, la vidéo, donc par chapitre, hein, il y a 31 chapitres en tout, 31 vidéos qui durent entre, 2 minutes pour les premières jusqu'à, 15-20 minutes quand on commence à rentrer dans la boutique, la sécurité et cetera et vous avez toujours les petits conseils à la fin, que ce soit sur la vidéo ou que ce soit dans le texte. Ce qu'il faut retenir de ce chapitre-là. Pareil, ça je l'ai rarement vu sur les formations, concurrentes. Certains le font bien sûr, mais pas toutes et pour moi, c'est quand on regarde 20 minutes de vidéo, en fait, on ne peut pas tout emmagasiner.
sans avoir, pris le temps de faire la même chose à côté et ça prend du temps avant de connaître par cœur, son un cours. Donc quand on a les petits points essentiels à retenir à la fin, c'est trop bien. Moi, je suis 1er client de ma formation et j'ai appris beaucoup de choses avec et on peut télécharger la version PDF. On a fait le tour sur ma formation. Je vais revenir sur le PowerPoint et sur le PowerPoint, je vais terminer sur les tarifs. Marie-Françoise disait tout à l'heure et c'est, comme ça qu'on fait disparaître sa page d'accueil en répondant à ce que je disais. Eh oui, bah oui, on peut, on c'est galère. Formation, c'est galère. Marie-Françoise y a du vécu, même moi, hein, je vais vous dire, hein, je quand j'ai pas été formé quand j'ai appris WordPress il y a plusieurs années. Je me suis formé tout seul, mais j'ai quand même un background d'informaticien donc avec mon diplôme en informatique, en master informatique, ça m'a beaucoup aidé forcément. Tout le monde n'est pas dans ce cas, mais j'ai nécessairement fait des bourdes notamment sur la sécurité, en fait, sur tout ça, hein. J'ai perdu des sites parce que, une mise à jour a été mauvaise et je sais pas quoi, j'avais pas fait de sauvegarde, derrière, bam, c'est foutu. Donc ouais, ouais, clairement, c'est important une formation. Donc là, on revient pas dessus, je crois qu'on est tous d'accord et pour terminer, les tarifs, donc le scénario, c'est j'ai choisi de partir sur WordPress, je veux me former, je suis conscient maintenant qu'il faut que je me forme, combien ça coûte? Allez, je balance tous les tarifs. En gros, nom de domaine 8-10 € par an. Je crois que le .fr est un peu plus cher que le .com à raison de 1 ou 2 € par an, donc 8 € par an, négligeable. Hébergement, j'ai mis 4 € par mois. On peut en avoir à 1,50 € par mois. Souvent d'ailleurs, quand je prends l'exemple de Yonos tout à l'heure, souvent dans l'hébergement le plus standard et quand on a juste un blog ou quelque chose comme ça suffit. On n'a pas besoin de prendre des hébergements de fou en fait. L'hébergement standard va nous coûter pardon, les 6 premiers mois ou les 12 premiers mois, parfois 1 € par mois seulement quoi, 1 € par mois, 12 € par an. 12 € par an et en plus, ils incluent le nom de domaine gratuitement la première année, ça c'est fou et même au bout de 4 ans, chaque année vous payerez 4 € maximum, 5 € par mois pour un hébergement classique, hein. Ça peut être que 3 € aussi. Le nom de domaine, c'est fixe, ce sera 8 € par an. Donc vous voyez, allez, on va dire 4 €, on va dire, sur l'année, allez 50 € pour l'hébergement et on prend large avec le nom de domaine, 60 € par an. Vous partez sur du Shopify, vous partez sur d'autres solutions qui sont, gratuites, que finalement vous devez payer un hébergement et cetera. Shopify, c'est 30 €, hein, par mois, hein, par mois. Donc ça veut dire qu'au bout de 2 mois, c'est rentabilisé. 2 mois et demi, c'est rentabilisé votre truc et en plus de ça, vous faites ce que vous voulez sur votre boutique et ça, sur votre boutique, votre site, WordPress, vous faites ce que vous voulez. La formation et là, c'est un budget de départ qui est nécessairement plus conséquent, mais on n'a rien sans rien. Entre 600 et 1 500, je vous recommande vraiment pas plus que 1 500, même au-delà de 800-900 € quand on est débutant sur une formation WordPress. Non, 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 franchement, je vous recommande pas. Il y a des questions qui il y a des formations, il y a énormément de formations sur le web aujourd'hui, la mienne en plus depuis, quelques mois, qui proposent des formations complètes. Alors attention, complète, c'est avoir toutes les bases, pour savoir comment fonctionne mon site, comment je le mets à jour, comment le sécuriser, comment créer ma boutique, comment créer mon blog, et avoir une base en référencement. Mais vous ne serez pas expert dans un domaine, par exemple en référencement. Si vous voulez aller plus loin, il va falloir prendre une formation annexe avec un formateur qui soit, spécialisé dans le référencement. Généralement, on délègue, hein, ces parties-là. Faut pas s'amuser trop, quand on n'est pas trop du milieu, on se focus sur son métier, on délègue la partie référencement, la partie, éventuellement publicité et cetera. Vous pouvez vous lancer, mais vous allez, perdre beaucoup de temps, de l'argent aussi, je sais de quoi je parle. Une formation, une bonne formation, vous trouvez ça à 600-1 500 € grand maximum, je dirais plutôt entre 600 et 800-900 € et si vous avez la chance d'avoir une formation qui soit éligible à un financement, c'est cool. Typiquement, CPF, sur votre CPF, vous pouvez avoir des formations qui soient éligibles au CPF. Vous avez cotisé pendant je ne sais pas combien d'années pour pouvoir vous payer une formation et là, vous avez envie de vous lancer, vous savez pas comment vous allez trouver, 1 000 € pour payer une formation. Bam!
J'ai cotisé pendant, 5 ans, 10 ans, j'ai 2 000-3 000 € disponibles sur mon CPF, donc c'est cool, je peux me payer ma formation et en fait, je la paye pas, quoi. C'est décompté de mon CPF et je paye ça, pour les mêmes prestations, pour tout, pour, l'accès à la formation, pour l'accompagnement personnalisé, pour le fait de rejoindre un groupe, fermé, et cetera. Tout ça pour peanuts. Ça, c'est une 1re source de financement. Il y a une autre source de financement qui va être, plus liée aux professionnels, pour ceux qui sont déjà en activité professionnelle et cetera. Vous pouvez aussi faire financer votre formation via votre OPCO. Si la formation, évidemment, le propose et il se trouve, vous savez pas quoi? Il se trouve que la formation que je propose est éligible aux 2. Donc si vous voulez partir sur une formation complète, vous pouvez la faire financer, une formation complète chez Lexi Formation. Vous pouvez la faire financer via votre CPF. Vous pouvez la faire financer via votre OPCO. Et quand bien même vous, ayez pas ces 2 solutions, vous avez déjà mangé tous vos crédits, formation sur votre CPF, ça veut dire que vous êtes gourmand de formation et c'est bien. Vous pou vous le prix de la formation de base est à 550 €. C'est rien. Il y a 2 formules, la formule plus complète non, ça 600 €, 595 €. La formule la plus complète, c'est à 750 €, 745 précisément. C'est rien. C'est absolument rien. Vous imaginez lancer votre business à 600 balles, quoi. C'est rien. C'est absolument rien. Encore une fois, je me répète, je suis en boucle, mais il faut être prêt à investir un minimum. Vous avez rien sans rien, j'ai dit tout à l'heure. Vous pouvez pas imaginer commencer, lancer un business en de zéro. J'en ai vu, hein, j'en ai vu avec 0 €, qui sont arrivés à créer leur site WordPress. Je ne vous cache pas qu'on voit que la personne n'a pas suivi de formation. Ça se voit dans le design, ça se voit dans la façon dont, est structurée, dans comment est structurée la page, ça se voit dans la version mobile, le responsive, trop, trop important. 50 des sites sont consultés sur mobile, sur téléphone, donc en fait, même plus. Donc c'est plus important de développer ça sur votre téléphone, d'avoir un truc qui soit bien sur votre téléphone et puis éventuellement la version, ordinateur vient derrière, quoi. Trop important et on voit que ces personnes-là n'ont pas suivi de formation et se résignent finalement à payer un développeur pour le faire et là, on paye un développeur et ça se chiffre en 1 000, 2 000, 3 000, 4 000, 10 000, 20 000, 100 000 € en fonction de ce qu'on veut créer. Donc une formation, forcément, moi, je vous recommande ça. Je vous recommande dans n'importe quel domaine dans lequel vous voulez vous lancer d'ailleurs, hein. La formation sur un site WordPress, elle est essentielle. Cette formation, encore une fois, je vous l'ai dit, elle est disponible, sur mon site directement. Vous pouvez la payer et c'est ce que je voulais rajouter tout à l'heure. Si vous ne pouvez pas la faire financer via votre CPF, si vous ne pouvez pas la faire financer via votre OPCO, vous pouvez, la payer en 3 fois, 3 mensualités. 200 € par mois, hein. 200 € par mois ou 240 ou 250 pour, la formule la plus complète. C'est rien, enfin sur 3 mois. Donc en fait, voilà, je pense qu'on est OK sur le fait que, se lancer, c'est bien et je vous recommande de le faire, c'est cool, allez-y, lancez votre activité, surtout en plus avec le covid, hein, je crois qu'il faut vraiment lancer son activité sur internet. Mais y aller sans formation, ah ça va être chaud, hein. Franchement, je vous dis, ça va être compliqué, vous allez galérer, vous allez patauger, vous allez pas comprendre ce que vous faites et c'est surtout ça, en fait. Vous pensez que vous faites bien, mais vous penserez que vous faites, bien, mais en fait non. Il y a des choses que, vous aurez manquées. Les mises à jour, la sécurité, ça il y a plein de trucs qui sont hyper importants qu'on retrouve dans une formation. Formation que je mets à disposition sur mon site formation.lexi.com. Vous avez un lien sur lexi.com, également un lien, direct vers le site de la formation. Donc vous pouvez y aller. C'est parti. Est-ce que vous êtes intéressé par une formation? Est-ce que vous êtes convaincu qu'il faut se former? Est-ce que vous avez appris quelque chose sur comment créer son site web professionnel soi-même? Est-ce que ça vous semble cohérent, en fait, ce que je dis depuis le début? Merci Marie-Françoise de ton témoignage. Les autres, allez-y. Est-ce que vous me di est-ce que vous êtes convaincu que, voilà, je veux créer mon site, c'est cool ou alors j'ai déjà un site, mais je veux l'améliorer, par exemple et en fait, ce que j'ai fait au début, c'est pas bien. Ben, tout ça, toutes ces lacunes que vous avez pu accumuler, vous pouvez les récupérer dans une formation. Presque comme si vous repartiez de zéro. Vous pouvez faire ça et vraiment, moi, je le recommande. Marie-Françoise qui dit: «Si on veut passer
en première ligue, on on n'a pas le choix. Bah oui, c'est sûr, il faut avoir une bonne formation, il faut, même la première ligue, il faut avoir un bon coach, individuel, donc forcément, moi, je vous le recommande. Est-ce que c'est OK pour vous? Est-ce que c'est OK pour vous? Heu, Posez-moi des questions, profitez-en, tant que je suis là, on va partir sur 5-10 minutes de questions en fonction des questions. Forcément, s'il y en a pas, on va raccrocher, hein, on va pas rester là, pour rester. Si vous avez des questions par rapport si vous êtes intéressé par la formation, et que vous avez des questions, sur la formation, vous venez vers moi. Si vous avez des doutes, regardez les témoignages qu'on a eus sur un site tiers Trustpilot que vous connaissez probablement, d'avis. On a eu des bons avis. Vous avez un exemple, vous avez un 1 extrait en fait qui va être disponible à la formation, donc vous pouvez le suivre. Et parlez-moi, parlez-moi, vous avez des questions, posez-les-moi. Si vous avez des questions aussi sur le financement CPF OPCO, venez, en privé, je vous explique comment faire parce que c'est pas en un clic. Vous savez forcément, ce sont des démarches qui sont, toujours très, très, toujours, jamais simplifiées, donc je vous explique tout ça pour faire financer votre formation. Je vous mets le lien d'ailleurs, hein, je vous mets le lien là tout de suite, bam, dans le chat. Questions-réponses. Je comprends. J'ai Marie-Françoise, encore merci de ton engagement Marie-Françoise. Je comprends et maîtrise à peu près le SEO, donc le référencement naturel, mais concrètement, je ne sais pas comment faire ça techniquement. Alors, est-ce que tu maîtrises vraiment dans ce cas-là? Parce que, quelqu'un qui maîtrise le SEO, il sait le mettre en pratique forcément. Peut-être que tu connais, que tu maîtrises un peu la théorie. Maintenant, ce qui te manque, c'est la mise en pratique. Comment faire concrètement? Tu, heu, Tu vas devoir te renseigner. Tu vas devoir, te former aussi en fait, hein, très clairement. Là, on est dans un stade après la création de site web, donc toi, tu es un petit peu avancé. Là-dessus, franchement, quand on ne sait pas, on ne fait pas. Vraiment, parce que le SEO, le référencement, ça va vous desservir si vous faites n'importe quoi. Vous pouvez très bien imaginer bien faire, mais si vous ne savez pas ce que ça engendre derrière sur Google et cetera, parce qu'on parle beaucoup de Google, en fait, en termes de référencement. Je parlais d'Ecosia tout à l'heure, mais bon, Ecosia, malheureusement, c'est très, très peu de marché. Tu vas devoir te renseigner, en fait, tu vas devoir te former, là-dessus et vraiment je t'invite à le faire parce que si tu le fais pas, et que tu tentes toi-même des choses, soit tu vas te positionner sur le mauvais marché et ce serait catastrophique parce que, si tu vends des couettes, j'en sais rien, de lit et que du coup, tu arrives à te positionner sur un marché qui va être, des pièces automobiles, voilà, ça va pas du tout être la même chose ou les couvertures pour les fauteuils, dans les voitures, par exemple. Si tu arrives à te positionner là-dessus alors que c'est pas du tout ton marché, bah, bon courage pour te repositionner sur le bon marché, quoi. Donc évidemment se former. Les balises sont mauvaises et je veux les changer. Donc là, ouais, alors là, on est vraiment sur du pur technique. Marie-Françoise, je t'invite à passer en privé pour le coup, sur ça, à me contacter directement, tiens, hop, je balance mon adresse email ici, mais vous retrouvez aussi l'adresse email sur le site. Mais là, pour le coup, on est vraiment sur du technique, un peu plus poussé là. On va commencer à modifier le code et cetera, et on n'est pas dans ce cadre-là, en tout cas, on n'est pas encore à ce stade-là, dans le cadre de la formation, en fait, quand on veut se lancer. Est-ce que c'est clair? Ce ne sera pas clair parce que c'est pas concret ce que j'ai dit, mais est-ce que tu as d'autres questions? Est-ce que les autres ont d'autres questions? En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé, assisté à ce webinaire. J'espère que vous avez appris des choses, un minimum d'informations importantes, notamment sur les tarifs importants, hein, parce que vous pourrez être, concernant la formation, vous pourrez être tenté par une formation à 3 000 €. Est-ce que ça vaut le coup? De mon point de vue, non. J'espère que ça a été clair, j'espère que vous, allez pouvoir vous lancer plus facilement maintenant et pouvoir créer votre site en moins de 3 jours, puisque c'est quand même le deal et le challenge de la formation que moi je propose en tout cas. Vous avez des questions, allez-y, bombardez-moi, envoyez-moi un mail à contact@lexie, Lekcie.com. Je suis dispo et puis je vous retrouve dans la formation. Donc ça veut dire que vous vous inscrivez, tout est clair pour vous, vous vous inscrivez, on y va et puis on planifie dès là, dès dans 1 heure, on planifie une réunion pour l'accompagnement, que vous aurez, droit dans le cadre de la formation. C'est parti, c'est bon pour vous? Bah, écoutez, si c'est OK, j'arrête le partage et je vais arrêter la réunion. Eh oui, ça s'arrête. Il faut bien que ça s'arrête à un moment.
Marie-Françoise avec plaisir, tu pas. Les autres, c'est pareil, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un mail. Vous avez mon contact aussi sur Lexi, sur YouStart, pardon, pour ceux qui sont sur YouStart. Je suis présent sur la plateforme, je la consulte tous les jours, donc vous pouvez m'envoyer un message là-dessus également. D'ici là, je vous dis, bah, à très vite. Bon courage dans le lancement de votre business et surtout, surtout, ne vous lancez pas corps perdu. Si vous ne savez pas ce que vous faites, référez-vous, parlez-en à une personne un peu technique ou une personne qui est passée par là avant vous. Hyper important, ne vous lancez jamais sans savoir vers quoi vous vous lancez. Et je termine juste avec un exemple d'une cliente que j'ai reprise parce que son prestataire lui a fait payer son site web 30 000 €. Alors 30 000 €, on peut se dire: «Ah ouais, c'est cher». Mais en fait, pour certaines applications web, non, c'est pas cher. Sauf que son site était un simple site une simple boutique, un simple e-commerce. Quelque chose comme ça, si vous passez par un prestataire qui sait faire, 2 000 €, pas plus. Voilà, je vous le dis. Donc, vous voyez, quand on ne sait pas, il faut se renseigner, il faut se former. Allez-y, foncez, à très bientôt. Bonne réussite à vous. Ciao.